Bon, c'est un peu la guerre, là, j'ai un pote qui m'a appelé, il a un essaim à l'endroit où il travaille. Je vais me pointer avec cette ruche en frigolite, là. Il y a 2 cadres à l'intérieur, j'espère que j'ai tout. Alors voilà la bête. Voilà, en pleine zone industrielle, en fait. Hein. Ah, et puis bon, tu sais, moi, les abeilles, elles sont précieuses. Hein. Bah oui, tu Je me rappelle n'importe quel crétin, il vient, il te fout un coup de lance à eau là-dedans. Non, non, ils ont pas le droit de les détruire. Ils ont pas le droit, mais tu sais, ici, là, c'est des bourrins. Bon, allez, je vais m'en occuper. Je crois que je vais mettre... Le problème, c'est que moi, il faut que j'accède à la chaufferie le vendredi, tu vois. Dans les... Moi, je puisse rapprocher la ruchette. Alors, je me suis fait une petite construction là, pour soutenir ma ruchette. Je sais pas si on voit bien. Il y a tellement de contre-jour. Et donc, il y a un peu de monde à l'entrée. Et la partie haute qui est ouverte, en espérant les faire rentrer dedans. Mais pour l'instant, c'est forcément plutôt les abeilles qui sortent, vu que la reine n'est pas dedans. La reine, elle doit être coincée là derrière tout ça, là. Il y a un petit nid de charpente. Et là, il n'y a que l'aspirateur pour l'avoir. Et ça, j'ai pas. En étant un peu patient, ça se trouve, ça le fera. On va voir. Je pense que si ça restait là la nuit, il n'y aurait pas de souci. Voilà, ça se balade un peu. Ça peut être bon, elle se rapproche à peine de l'entrée. Je sais pas si ça va être suffisant. Semblerait que ça prenne la direction. Parce que c'est rare de voir des abeilles descendre. Hein. Donc là, on dirait que ça commence à se rapprocher. Bon, ça peut paraître un peu mieux, mais c'est pas évident en fait. Elle va le rappel devant, mais il y en a quand même beaucoup qui sortent. On va le rappeler aussi un petit peu en haut. Il n'y a pas les gens fument. On fume bien dans le coin là parce que la reine est encore là, je pense. Vraiment qu'elle rentre dans une colonne d'abeilles, il faut qu'elle rentre à la ruchette. Et ça, c'est pas gagné. Le problème, c'est que la reine, elle se colle dans des petits endroits comme ça. Et puis après, pour la choper, bonjour.
Alors ça fait... je sais pas si ça fait 1 heure, si ça fait 2 heures ou si ça fait 3 heures. J'ai complètement perdu la notion du temps. Que j'essaie de le faire rentrer. Alors j'ai bougé la ruchette, hein, je l'ai mise au-dessus du toit. Là elles sont un peu sur le devant, on le voit. Je suis en train d'en enfumer un petit peu en bas, là, dans les interstices, là où la reine se planquait. Hein. Et donc, je sais pas, là, pour l'instant, je le sens un petit peu mieux quand même. Mais alors, je suis crevé. Je n'ai pas mangé à midi. Comme dit, je sais pas quelle heure il est. Mais bon, c'est voir ce qu'on veut dans la vie. Hein. Et les abeilles, moi ça me plaît. Tant pis si je mange pas. J'espère que je vais l'avoir parce qu'il est encore pas dans la boîte. Alors ça bouge. Et j'ai bien l'impression qu'il va se barrer en direct. Ça c'est sur la ruchette, mais on voit un petit peu là. En fait, elles ont complètement bloqué l'entrée et il n'y a personne qui rentre. Hein. Elles refusent la ruchette, mais grave. Ah, c'est comme ça. Est-ce qu'il y aurait une odeur de peinture qui supporterait pas? C'est possible. Bon, j'ai réussi à les déloger dans ce moment. Elles ont monté là, mais où est-ce qu'elles vont s'arrêter si elles s'arrêtent? C'est quand même sympa que la reine trouve le trou dans le bol, le trou de la ruchette. Et c'est ça. Bon ben, en direct, hein, elles sont en train de se barrer. Elle a réussi à choper la reine. Elles ont dû trouver un endroit tranquille pour elles, mieux que ma ruchette. Je sais pas si je peux les suivre. M'étonnerait. De toute façon, après, il y a une forêt. Ouais, elles partent en direction de la forêt. Elles s'en vont. Elles se concentrent un petit peu ici, on dirait. Je filme à tout hasard au cas où ça se trouve on voit quelque chose. Donc a priori il est. Où est-ce que c'est? Très narde. Ah, on dirait que ça s'agglutine un peu. Mais c'est haut. Oh, attends. Alors voilà mon échelle. Et il est où? Le voilà. Je crois que c'est ça. Ouais. Alors vous voyez la galère. Et mon échelle est là.
Je suis un gros optimiste. Alors je me dis si j'arrive à couper la branche doucement et puis la faire plier, la descendre tranquillement, ce sera pas mal. Et je mettrai la ruchette en dessous. Bon allez, j'y retourne, il faut que je dégage. Bon bah c'est loupé. J'étais empêtré là, il y a des lianes, il y a tout ce qu'on veut. Et il y a eu un petit choc de trop et hop, tout est tombé. Et alors c'est tombé, alors en fait là derrière il y a une clôture, il y a un grillage. On va voir où il va se mettre. On dirait qu'il se met là. Bon, normalement c'est dans la boîte. Ça a merdé plusieurs fois, mais là ça devrait être bon. Je vais les secouer. Allez, j'en ai 75%. Je suis exténué. Je vais les mettre à la cave. Allez, à plus, je suis mort. Moi. C'est vraiment du sport. Voilà. Par contre, là, elles peuvent pas trop respirer. Je rouvre la petite ventilation maison. Et c'est parti. Bon, la ruchette est sortie de cave. Ça bouge même pas trop devant. Bah, il n'y a plus qu'à attendre. J'ouvrirai dans un jour ou deux s'il est fixé. Mais je pense que si elle n'a pas de reine, elles vont pas rester, elles vont se faire adopter par d'autres ruches à côté. Allez, j'attends. J'ouvrirai après et si elle est fixée dedans, je vais faire un petit traitement à l'acide oxalique. Pour lui enlever un peu les poux. Et après on verra. Ça y est, l'essaim est ouvert. Donc ça commence à sortir. On est vendredi, donc l'essaim j'ai récupéré mercredi après-midi. A priori, ça a l'air de faire son petit vol d'orientation. J'ai l'impression que ça dérange un petit peu celles qui sont à côté quand même. Elle était peut-être tranquille, là, elle était toute seule, enfin quasiment. Voilà, ça suivra son cours. Un essaim, il faudra que je traite. Je sais pas d'où il vient. Et que je lui remette des cadres, que je ouvre voir ce qu'il y a dedans. Peut-être qu'il y a une reine vierge encore, hein. Je ne sais pas. Hein. Peut-être encore son vol d'orientation à faire, ou alors c'est une vieille reine, quoi, une reine fécondée. Je ne sais pas trop encore. Je verrai s'il y a de la ponte. Voilà, j'ai arrêté cette vidéo ici. J'espère que ça vous a plu. Je referai d'autres vidéos pour suivre cet essaim en particulier. Ciao ciao. Bon, on va aller voir si l'essaim est stabilisé, si ça rentre et ça sort comme normalement. Ouh là là, c'est quoi ce délire? Ça ressemble à un truc pas net. Je pense pas que la reine soit à l'intérieur. À mon avis, il est encore sur place. Ah là là, que faire, que faire? Je sais pas. Bon, la décision est prise. Alors on voit bien que là, il y a certaines abeilles là, de l'essaim là, qui savent pas quoi faire, qui savent pas où se mettre. On va leur donner du sens à leur vie. Je vais leur rajouter une cellule royale et puis un petit peu de couvain. Un petit peu de couvain ouvert et un cadre avec du couvain fermé, je pense, qui va me permettre de dégraisser aussi une ruchette que j'ai là-bas. Alors donc il faut que j'aille dans la ruchette prendre un cadre de couvain, c'est du cadre de corde à dents, et puis dans une mini pour prendre une cellule royale. Range un peu tout, je lui remets un cadre. Je lui remets un cadre où elle pourra aussi faire de la cire.
Ça m'a permis de voir au passage qu'elle faisait pas trop de cellules, même si j'ai pas tout regardé. On va rentrer les filles. Celle-là, je lui remets sa hausse, qui commence à être pas mal. On va regarder vite fait. Non, on va pas regarder, on va pas se disperser. Allez, zo, ça c'est fait. Alors il nous reste une cellule royale à chercher dans tuc, 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 tuc. Alors, normalement, j'avais noté. Normalement. J'avais noté où étaient les cellules, mais a priori. Si je me souviens bien, c'était là. Voilà les cellules. Donc le jeu, ça va être d'en choper une ou deux. Je me ferai bien celle-là. Là. Celle-là, elle est belle, là. Belle cacahuète. Celle-là va de toute façon être foutue. Allez, on va opérer. J'ai ma cellule. Délicatement. Ça, je remets dans la Mini Plus. Voilà, je peux refermer la Mini Plus. Je noterai après ce qui est arrivé. Comme que j'ai piqué une cellule. Alors cette cellule royale. Je vais la réduire un peu. Voilà. Et normalement j'ai un bigoudi quelque part. Comme ça on referme ou pas. Hein. Donc j'ai ma cellule royale avec son bigoudi. On va refermer. Voilà. Mais ici, je laisse ouvert. Ça lui fait une petite protection, puis c'est surtout qu'elle ne va pas tomber facilement dans l'autre ruchette. Donc, pour cette ruchette, on a la cellule royale que je vais mettre à l'ombre. Et on a quelque part le cadre ici. Plus beau monde.
normalement, maintenant, c'est un essaim qui a retrouvé du sens à sa vie. Il y a des jeunes, il a une cellule royale. Là, on a une colonie qui est en train de se former. Bon, maintenant, on voit bien la différence. À l'intérieur, donc, il y a du couvain, il y a une cellule royale. Ça devient un essaim normal, qui travaille normalement. Les abeilles savent ce qu'elles font, savent pourquoi elles vivent. Elles ont un but dans la vie maintenant, survivre, préparer l'hiver. Et donc tout va bien. Ouf. Allez, à plus.